À défaut de recevoir des signes d'intérêt, aussi appelés IOI, on peut avoir l'habitude de recevoir des signes de désintérêt. Parfois sans même les comprendre, bien souvent pouvant observer qu'il y a un net désintérêt de la demoiselle qui fait qu'elle nous montre qu'elle n'a pas envie de continuer l'interaction telle qu'elle est, en tout cas, présentement. Dans cette vidéo, donc, on va observer les différents types de signes de désintérêt, ainsi que, dans l'absolu, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils impliquent chez une femme. Et vous allez voir que reconnaître ces signes va être crucial pour faire en sorte d'éviter de s'impliquer dans une relation de manière unilatérale. Pour illustrer le sujet, laissez-moi vous donner un exemple très concret, très basique. Vous commencez l'interaction avec une nouvelle personne, une demoiselle, justement, tout se passe pour le mieux pour commencer, et puis vient un moment où, inhabituellement, elle va commencer à mettre plus de distance avec vous. Vous voyez que quelque chose change dans son comportement. La teneur de ses messages peut-être, ou sa manière de se comporter avec vous en personne. Comment savoir si elle perd réellement l'intérêt? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En premier lieu donc, les indicateurs verbaux de désintérêt, ensuite les indicateurs non verbaux de désintérêt, et enfin les implications sous-jacentes à ces IOD, comme on les appelle, Indicator of Disinterest. Commençons avec les verbaux, quelque chose de très simple, un basique, les réponses courtes ou laconiques. Lorsqu'on observe des réponses courtes, monosyllabiques ou même purement factuelles, habituellement cela démontre un manque d'intérêt certain, soit par rapport à la conversation, soit par rapport à vous. Habituellement dans le cadre du dating, ou en tout cas de la dating scene du XXIe siècle, avec les réseaux sociaux qui sont hyper connectés, on peut comprendre que la personne communique avec d'autres individus qui sont fondamentalement plus intéressants que vous. Un exemple concret et qui fait extrêmement mal rien que de le présenter, c'est à la toute petite question, toute simple question, qu'as-tu fait ce week-end? Et qu'elle vous répond rien de spécial, ou encore pire, rien de spécial, point. Là, on peut savoir que c'est compliqué. C'est compliqué, la conversation est sèche. Il n'y a rien de plus à ajouter, on ne peut pas rebondir, elle ne donne aucune matière, il n'y a pas de discussion en fait. Deuxième aspect qui est tout aussi lié à la partie écrite donc, même si elle peut aussi s'appliquer au dating, donc au date en personne, c'est le peu d'initiative pour maintenir la conversation. Si elle ne pose pas de questions en retour ou qu'elle n'essaye pas de prolonger la discussion d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire parfois ce n'est pas simplement le fait que de répondre ou de questionner à son tour, mais ça peut être simplement la capacité à donner de la substance pour pouvoir réagir, alors ça montre d'office un désintérêt. Surtout si on peut le voir, encore une fois, parce que c'est vrai qu'un signe, comme un signe d'intérêt par exemple, de manière unique, ne va généralement pas nous permettre de nous faire une idée, un signe de désintérêt non plus. Donc il faut les prendre bien sûr dans le contexte, forcément. Si jamais vous pouvez savoir, et c'est là que je nuance ce propos, que la demoiselle en question est en train de vivre quelque chose de difficile, par exemple qu'elle est à l'hôpital pour sa famille et qu'elle vous répond de manière très monosyllabique ou laconique, vous voyez, qu'elle ne relance pas la conversation, effectivement, c'est simplement qu'elle est mentalement ailleurs, qu'elle est émotionnellement indisponible. Donc il y a ça à prendre en compte. Et je ferai un petit rappel tout simple à ce propos, juste pour donner un contre-exemple justement à ce nuançage. Dans le cadre des signes d'intérêt, vous allez pouvoir voir, si vous en voyez un qui est extrêmement puissant, que j'ai déjà mentionné, qui est le triangle, œil droit, œil gauche, ou œil gauche, œil droit, et les lèvres, qu'elle vous regarde comme ça, qu'elle vous observe comme ça durant le date, fondamentalement, c'est qu'elle veut vous embrasser. Et il n'y a aucun doute par rapport à ça. En tout cas, sans parler d'aucun doute, pour encore une fois garder le propos nuancé, je peux vous dire que de mon expérience, ça a toujours été dans le cadre de « elle désirait m'embrasser ». D'ailleurs, une étude de Sprecher et Duck de 1994, pas dans le cadre des signes d'intérêt, mais des signes qu'une conversation est équilibrée et une capacité à maintenir une interaction dans la durée et de faire en sorte que cette interaction se passe bien, ont prouvé que pour faire en sorte que ce soit le cas, il y avait une nécessité de forme de réciprocité dans les premiers stages de l'interaction, donc réciprocité à s'intéresser à l'autre, d'accord? Donc démontrer de l'intérêt vis-à-vis de l'autre qui va être crucial pour amener l'interaction plus loin, ce qui peut paraître logique, mais qui en réalité n'est pas pour tout le monde, notamment pour certaines personnes qui vont avoir tendance à se laisser porter par la conversation et simplement réagir de manière laconique, comme on l'a vu. Avant de continuer avec les indicateurs non-verbaux de désintérêt, si cette vidéo vous plaît ou que vous appréciez le contenu que je partage, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça fait toujours plaisir bien sûr. En plus de ça, si ce contenu peut parler à une personne de votre entourage, famille, amis, quelle qu'elle soit, et que ça peut apporter de la valeur, quelque chose en plus, il n'y a rien de mieux que de partager du savoir parce que c'est gratuit, fondamentalement ça ne vaut rien, mais à la fois ça vaut tout, parce que le savoir est le pouvoir. Donc n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, si c'est le cas. Et au-delà de cela,
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, que vous voulez en discuter plus en profondeur, deux possibilités, toujours dans ma description. D'un côté, mon canal Telegram où je partage bien plus de contenu et des choses beaucoup plus approfondies, notamment par rapport au travail sur soi. Et deuxièmement, si vous avez une thématique dont vous souhaitez parler en privé, dans ce cas-là, vous pouvez directement booker un rendez-vous sur mon lien dans la description. On continue avec les indicateurs non verbaux cette fois-ci de désintérêt. Un des premiers indicateurs, donc ici, va être l'absence ou le manque, disons, de contact visuel. Effectivement, dans le cas d'une interaction, il va être naturel pour nous de venir observer la personne pendant qu'elle parle et effectivement, en cherchant nos mots quand on va venir répondre, à venir regarder ailleurs. Sauf pour certains psychopathes ou des personnes qui ont une bonne maîtrise de leur langage non verbal, qui vont réussir à regarder la personne alors qu'elle communique. Ça, c'est valable par exemple dans la mesure où vous connaissez déjà d'avance ce que vous allez dire. Vous le savez déjà, c'est plus simple, donc vous allez plus facilement regarder dans la direction de la personne. Maintenant, si vous voyez que lorsque vous communiquez, et en l'observant par exemple, vous voyez qu'elle détourne complètement le regard et de manière assez régulière, et qu'elle ne vous regarde quasiment pas, ou qu'elle n'est pas vraiment relativement ou suffisamment présente à vous regarder dans les yeux, comme ça, c'est un très bon signe pour vous dire qu'elle est désintéressée, soit de la conversation, soit de vous. Donc de vous, on peut le savoir si on voit d'autres signes de désintérêt au sein de l'interaction. Simplement la conversation, en tout cas, c'est un signe suffisant, bien sûr. Donc vous voyez, si vous ne vous laissez pas emporter par rapport à une de vos passions qui fondamentalement ne l'intéresse pas du tout, même si effectivement c'est un potentiel red flag que d'observer une autre personne avec qui on communique, ne pas apprécier un tant soit peu le fait que l'on communique de manière passionnée d'une chose qui nous plaît. Vous voyez ? Donc tout est une question du jugement, bien sûr. En deuxième signe, et là je vais aussi encore une fois nuancer le propos parce que c'est important, un langage corporel fermé, qui va donc généralement mettre en avant le fait que la personne ne se sent pas forcément à l'aise ou qu'elle cherche du réconfort en elle. Ça, si vous commencez à discuter de sujets sensibles et vulnérables, c'est normal de l'observer. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, si c'est jamais, en tout cas si c'est un moment où vous communiquez de manière très naturelle et sur des niveaux de communication qu'on considérera donc 2 ou 3, qui sont encore relativement légers, plus intellectuels qu'émotionnels, alors posez-vous la question. Parce qu'effectivement, une position fermée qui sera donc des bras fermés, le fait de mettre une jambe sur l'autre, forcément, de ne pas avoir l'alignement des épaules qui soit dans votre direction si vous êtes face à face, mais légèrement de côté, bon, là, généralement, c'est détourné. C'est détourné, donc c'est un signe de désintérêt. À observer dans l'ensemble de la discussion, bien sûr, mais qui généralement pointe vers un désintérêt certain. Et c'est là que vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, faire en sorte de poser la question de manière directe. On le reverra ensuite. Un autre signe qu'on peut observer très facilement et surtout au XXIe siècle, c'est le fait que l'on observe donc l'augmentation du temps de réponse des messages. Donc l'on voit que de base elle répondait beaucoup plus rapidement, en quelques minutes ou à peine quelques dizaines de minutes, voire 1 heure à 2 maximum, et que là elle met 8, 10 heures pour pouvoir répondre. Bon, si elle répond tout court, parce que parfois effectivement il est de commune pratique que de ghoster. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on observe ça, comme je le disais au début, tout porte à croire qu'il y a une autre personne qui a suscité son intérêt, et plus que vous qui plus est. Donc, à ce moment-là, pas grand-chose à faire, si ce n'est que de venir, à la rigueur, tenter la confrontation, alors pas confrontation agressive, simplement de venir poser la question. Écoute, si tu ne sais plus communiquer, dans ce cas-là, dis-le moi, qu'on soit au clair par rapport à ça et qu'on ne perde le temps ni de l'un ni de l'autre. En tout cas, tu ne perds pas ton temps, toi, en me ghostant, mais moi, tu perds mon temps sans me le dire. Vous voyez ? Donc c'est une démarche qu'on pourrait considérer saine d'individu qui se respecte, qui sera toujours appréciée et qui pourra la mettre mal à l'aise un certain temps, mais qui aura tendance à la faire répondre. Sauf si bien sûr elle n'a absolument aucun courage et qu'elle va dans la fuite, mais généralement on trouve quand même des personnes qui vont prendre le temps de répondre, d'expliquer pour quelles raisons elles se comportent comme ça. Et c'est d'ailleurs aussitôt qu'en 1988, dans une étude de Burgoon et Hall, qu'on a pu observer justement, déjà catégoriser ces signaux de désintérêt comme des signaux fiables. Vous voyez ? Donc là on n'est pas sur de la pseudo-science, mais des choses qui ont été prouvées dans le cadre d'études, que c'était des signaux de désintérêt évidents dans le cadre de communication, donc non verbale principalement. Maintenant, on pourrait se demander quelles sont les implications sous-jacentes de ces signaux de désintérêt. Pour quelles raisons est-ce qu'on les observe ? Pourquoi est-ce qu'une personne pourrait être désintéressée comme ça ? Et aussi facilement d'ailleurs. On va observer que dans un monde hyper connecté,
notamment avec l'influence des réseaux sociaux qui sont donc grandissants, comme TikTok, Instagram, Facebook auparavant, mais beaucoup moins maintenant. En tout cas, tous les réseaux sociaux qui vont valoriser le fait d'avoir une consommation du contenu rapide, d'être exposé à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes différentes, et voir donc des standards, par exemple, de beauté ou de communication, quels qu'ils soient, qui sont relativement élevés, voire impossibles à atteindre pour l'énorme majorité des gens, alors on peut déjà se dire que, effectivement, on est dans une économie de l'attention qui va être encore plus amplifiée, qui va faire que, au-delà de faire la compétition et donc de se battre par rapport à l'attention d'une demoiselle avec d'autres prétendants, on va aussi se battre avec l'attention que lui demande son téléphone, et notamment le fait de scroller. Au-delà même ne serait-ce que de discuter des films et des séries qu'elle peut regarder, de l'attention qu'elle va considérer apporter à sa famille et ses amis, il y a tellement de personnes, tellement de choses, qu'effectivement, pour pouvoir faire en sorte de se démarquer, il sera capital que d'être unique et de reconnaître son caractère unique. Vous voyez ? Il m'est arrivé par de nombreuses reprises, en tout cas par le passé, de me faire ghoster à X ou Y moment. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est avant tout viable dans la mesure où on ne se sent pas réellement redevable vis-à-vis d'une personne comme ça, par message interposé, surtout quand on ne l'a jamais rencontré, par exemple. Quand on l'a rencontré, ça va être beaucoup plus compliqué, ou en tout cas moins facile, disons, de simplement la ghoster, mais on va quand même pouvoir observer ce genre de choses, et c'est pour ça qu'il sera important d'être très perceptif lorsque vous êtes à vos rendez-vous, pour bien observer si jamais il y a une forme de malaise ou est-ce qu'il y a un désintérêt qui s'est installé, pour éviter des situations challengeantes, où on n'a pas ce sentiment de ce qu'on pourrait appeler clôture par rapport à une interaction avec une personne qui nous plaisait, là où on ne lui plaisait pas autant, et au final elle vient à nous ghoster. Tout ça pour dire que on va pouvoir généralement régler cela, bon bien sûr, en faisant un travail de guérison et en prenant le temps de travailler sur soi, mais dans l'absolu, simplement en communiquant de manière sincère à ce sujet, souvent trop tard bien sûr, mais au moins pour avoir le sentiment de clôture et enfin avoir une réponse, un feedback, un retour par rapport à nous-mêmes. Parce qu'avec un feedback, on peut évoluer. Sans feedback, ça sera plus compliqué, on aura quand même une direction à suivre, mais moins évidente. Donc, autant communiquer à ce sujet, ravaler sa fierté qu'on pourrait avoir, qui serait mal placée à ce niveau-là, de se dire, bon, elle m'a ghosté parce que elle ne sait pas ce qu'elle vaut ou je ne sais quoi, et venir poser des questions à ce sujet pour voir un petit peu ce qui se passe, effectivement. Donc, 4 grands aspects que je vais vous donner, un petit peu rigolos, créatifs, sur de quelle manière vous comporter dans ce genre de situation, avec des signaux de désintérêt. La première, c'est celle que j'applique habituellement, la balle en retour direct. Étant donné que je peux communiquer avec fondamentalement n'importe quel type de femme, et une capacité donc à tisser du lien assez facilement, assez rapidement, parce que je comprends les règles de la communication. Qu'est-ce que je vais faire si une demoiselle me montre de tels signaux de désintérêt ? Généralement, je me désengage, en demandant quand même de base ce qui se passe de son côté, parce que peut-être que c'est circonstanciel. Si ça ne l'est pas, elle me le dit, ou elle me le dit parfois pas du tout. Et dans ce cas-là, je passe à autre chose. Parce qu'avant tout, il est important de se privilégier et de privilégier son bien-être mental. Ça paraît un petit peu facile, dit comme ça, mais en réalité, c'est simplement prendre le temps de travailler sur soi et ne pas dépenser, parce que là, on n'est pas sur l'investissement, mais c'est vraiment de la dépense, ne pas dépenser son temps et son énergie avec des personnes qui ne le veulent pas, tout simplement. Qui ne le valent pas et qui ne le veulent pas. Deuxième chose, c'est un petit test, on peut jouer à ce même jeu, la disparition. Elle veut faire en sorte de répondre en prenant plus de temps. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de répondre tout court. On voit comment elle réagit. Si elle revient, tant mieux, c'est qu'il y avait un intérêt quand même à développer. C'était juste circonstanciel comme on l'a dit. Si elle ne revient pas, bon, c'était un signe assez clair comme quoi il fallait que ça s'arrête là. Troisième aspect dont je vous ai déjà parlé, c'est la confrontation franche. On va et on tape dedans. C'est mettre un coup de pied dans la ruche, littéralement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire en sorte de lui dire, de manière très claire, très directe, écoute, tu es en train de me dire par ton absence de réaction ou de message, là où avant tu répondais plus facilement, que je ne t'intéresse plus, très bien. Est-ce que tu saurais m'en dire plus par rapport à ça ? Qu'au moins on puisse clôturer ça en bonne et due forme, qu'il n'y ait pas de non-dit et que tu puisses partir de ton côté, moi du mien tranquillement. Encore une fois, toujours dans le respect, on évite les insultes ou autres parce que ça ne sert à rien. Encore une fois, l'insulte c'est l'arme du faible. Donc, on fait en sorte d'être respectueux et au-delà de ça, on va chercher quoi ? À ce qu'elle puisse communiquer, une dernière fois peut-être, avec nous. Et c'est vrai que des fois on peut trouver des bonnes surprises où elle va juste clarifier le fait que de base elle était un petit peu occupée, que machin, que truc,
et au final on va pouvoir se revoir, ou se voir si ce n'était pas le cas, et à ce moment-là on va pouvoir, entre guillemets, sécuriser l'interaction. Donc, plutôt sympa. Et le dernier aspect qui est lié aux deux premiers en réalité, c'est reprenez le pouvoir. Reprenez le pouvoir de vos relations, reprenez le pouvoir de votre propre vie, sachez vous prioriser, agissez dans votre propre intérêt, travaillez sur vous à la salle de sport par exemple, ou au moins en faisant une pratique sportive régulière, faites en sorte de vous diversifier vos intérêts, apprenez l'instrument de musique, essayez d'écrire de la poésie, des œuvres contemporaines, par exemple. Prenez le temps de lire, de vous intéresser à différentes choses, et vous verrez que en faisant en sorte de travailler sur vous, en oubliant fondamentalement la pression extérieure, vous commencerez à développer une tellement grande valeur, une tellement conséquente valeur, que des personnes qualitatives viendront naturellement à vous. Parce qu'encore une fois, vous ne voulez attirer qu'à vous, ou ne voulez attirer à vous que des personnes de haute qualité. Et c'est en faisant travail sur nous-mêmes qu'on peut arriver à ce niveau-là. Et en faisant en sorte d'arriver à ce niveau-là, on débloquera un monde entier de personnes qui auparavant nous étaient refusées, effectivement. Parce que tant qu'on n'est pas guéri ou tant qu'on n'a pas fait ce travail suffisamment, on ne peut pas avoir de telles personnes, de telles énergies venir à nous. Il faut poser l'intention, prendre le temps pour soi, et ensuite tout ira bien. Ça a l'air facile dit comme ça ne l'est pas. C'est simple, effectivement, mais ce n'est pas difficile. Vous voyez, ce n'est difficile que si vous réfléchissez à cela. Donc, au lieu de réfléchir, agissez. Et vous, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous réagissez habituellement aux signaux de désintérêt. Est-ce que vous avez des expériences ou des stratégies à partager de la manière dont vous avez géré ces situations? Laissez vos expériences dans les commentaires parce que vous avez la capacité, vous aussi, à aider d'autres personnes qui auront pu se trouver dans une même situation et donc faire en sorte, avec votre partage d'expérience, de pouvoir apporter de la valeur à d'autres personnes. C'était Rémi. Ciao.